Rodrigue Lino aka Lino El Maestro pour un break chez Lino. Alors je vais vous présenter notre prochain invité qui est une personnalité de la culture hip-hop très marginale ma foi, mais qui est reconnu et connu par son talent, surtout par des millions de personnes. Parce que oui, il fait partie des danseurs que nous avons, nous les Français, parce qu'on est bien contents et bien fiers de l'avoir, qui cumulent beaucoup de vues sur la toile. Donc voilà, alors je pourrais vous en dire plus comme voilà, il m'a sauvé de beaucoup de situations de galère quand je n'avais pas de cachet. D'ailleurs moi je l'appelle les bons tuyaux. Quoi d'autre, ça a été mon voisin. Alors on a traîné ensemble, on a travaillé ensemble. Bizarrement la vie nous a rapprochés parce qu'on a les mêmes galères. Voilà, donc pour moi voilà, c'était juste justifiable qu'il soit ici auprès de moi pour prendre un petit break avec moi, Lino. Donc faites un maximum de bruit. Mais pourquoi je dis un maximum de bruit? En tout cas, applaudissez chez vous. Ouais, ça va partir, hein. C'est les premières émissions, ne vous inquiétez pas. Bah oui, faites un maximum de bruit chez vous. Voilà pour l'homme que l'on nomme Mister Blondie. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Blondax, il est là. Ça va comment frérot? Ouais, au calme. Bon, bah, bienvenue, hein, t'es le troisième invité hein, chez un break chez Lino. Ah ouais, troisième. Hein. Ah ouais. Non, ça fait trop plaisir. Bon, on va commencer sur sur des bonnes bases. Bon, il est où l'argent? L'argent de quoi? Toi-même, t'as 3 enfants, tu connais. Non, mais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro, bah, Blondie, c'est quelqu'un voilà, qui avoisine les 17 millions de vues, même plus, hein, sur YouTube, sur toutes les plateformes que vous pouvez voir sur Internet. Et voilà. Donc, tu es un grand danseur. Et le truc, pourquoi je dis il est où l'argent? Parce que, figure-toi que moi, je crois que je te connaissais un peu avant, mais je t'avais vu sur une vidéo où c'est la Société Générale. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, la vidéo où tu dansais justement dehors là? Et tout le monde s'est dit, hein, parce que nous on est un peu des rageux dans le milieu, on s'est dit, waouh, ça y est, lui il a pété le million, tu sais, on est un peu fou. C'est arrivé des années plus tard avec Salif, ouais. Il y avait Société Générale, il y avait Free. J'étais aussi sur des trucs de Free et tout ça, et des trucs, forcément tu connais pas, ouais. Parce que tu peux pas regarder partout. Et tu as des gens qui t'appellent, ouais, je t'ai vu là, je t'ai vu là. À un moment, on m'a appelé de Indonésie, je crois. Et genre, ma vidéo est tournée dans des boîtes de nuit. Mais c'est un truc de dingue. Et t'as même pas eu genre un petit mail, genre oui, les droits d'auteur ou je sais pas, droit d'image et tout ça. Ouais, plutôt, rien du tout, rien du tout. En plus, à l'époque, YouTube et tout ça, c'était différent. Ouais, c'est vrai. Donc, normalement, pour avoir des thunes, il fallait droit d'image, droit d'auteur, droit de tous les droits. Tous les droits, là, ouais. Ouais, aujourd'hui, il y a moins de ça. Mais à l'époque, en tout cas, où tout le monde pensait que je faisais grave des thunes, où je me suis fait des thunes, rien, sur toutes les vidéos, rien. Ah ouais. C'est dur. Mais de la vidéo que tu as faite, d'ailleurs, je pense qu'on la mettra un peu en fond d'écran, tu as eu des plans quand même qui sont découlés de ça. Oui. En fait, il y a eu plein de plans découlés par la suite, mais il y a aussi ces trucs de... J'ai pas de passeport français, moi. Carte de séjour. Ouais, on a un clan d'eau ici, il faut pas le dire. De ouf. Et là, tu passes par tous les trucs de visa, des trucs. Et deux fois, il y avait genre des émissions de télé en général, ça va. Eux, ils ont le visa très rapide. Mais quand c'était des petits trucs, je dis petits trucs, c'était des choses quand même assez hautes, mais ils n'avaient pas toutes ces connexions pour faire des visas rapides. Tu vois, où ils t'appellent, la semaine prochaine, est-ce que tu peux venir là? Frérot, moi j'ai besoin d'un visa. Le visa, c'est 2-3 mois. Visa, et là, par contre, deux fois, je peux parler des gros chiffres, tu vois. C'était entre 1 et 5 000 à l'époque. Tu dis, wesh. Ah, quand même, ouais. Tu vois, et non. Donc, d'où ma question, il est où l'argent? Il est resté là-bas, là-bas. Bon, on va refaire quand même un petit flashback sur ta life et tout ça. Donc voilà, bon, présente-toi, ma foi, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que moi, ce serait trop facile et je voulais énoncer tout à l'heure. Blondie, danseur de rue, danseur hip-hop depuis trop longtemps. Je crois une vingtaine, voire trentaine d'années là.
Ah, on est 2025. Hein. Ouais, 2025. Ah ouais, oui, depuis longtemps. Voilà. Aujourd'hui, j'organise, je donne des cours. Je fais un peu tout ce qu'il y a à faire parce que faut apprendre. Ouais. Faut apprendre. Généralement, on est sur le terrain et là, depuis quelques années, j'apprends aussi derrière le terrain qu'est-ce qui se passe. Et tu connais, hein, c'est pas évident tout ce qui se passe derrière. Ouais, et sachant que voilà, quand on commence danseur, on finit toujours à avoir des compétences pour organiser, pour être derrière maintenant, devant, derrière, sur le côté. Donc, ok. Et alors, comment tu as glissé dans la danse? Beaucoup des clips vidéo, des trucs à l'époque, VH1, Viva, MTV. Bam, tu vois un peu des Asher, des Gino Wine et tout ça, là, tous dans le clip, ça danse. Et là, tu arrives au maître, Michael. Ah, t'arrives à Michael, tu dis, non, lui, là, tu essaies de chanter et tout ça, mais bon, là, tu fais, bon, ça, c'est pas pour nous. Et tu danses, bam. Mais à l'époque, c'était juste un truc où tu te dis, bon, tu essayes de faire, mais tu t'imagines pas carrière, je sais pas quoi, tu vois. Moi, j'étais dans le foot. J'étais dans le foot. Donc, comme presque tout le monde. Tout le monde. Ouais. Si on est tous là, c'est qu'on n'a pas réussi dans le foot. On a eu des ligaments croisés. Issaka, il était là même. Lui aussi, il était dans le foot. Lui aussi, il a eu des ligaments croisés. Bah oui, carrément. Et j'arrive en France. Et en France, j'ai rendez-vous avec une copine. D'ailleurs, c'était son anniversaire. Je l'avais loupé. Du coup, j'ai dû lui faire un post Insta énorme. Et j'ai rendez-vous avec elle. Et le rendez-vous, c'est Porte de la Chapelle. Et là, je vois que de la danse. Je dis, ah ouais, ça existe ça. Et depuis ça, jamais lâché. Et même des années après, j'ai retrouvé des cassettes vidéo. Et alors, qui tu as retrouvé, si tu te rappelles des gens que tu avais vus à la danse à la Porte de la Chapelle? Non, Porte de la Chapelle, nous, on n'était pas beaucoup. C'était des cours de danse. Et là, on était arrivé, c'était un samedi. Il y avait une sorte d'entraînement libre. Et c'était le prof Topaz, à l'époque, qui organisait ça avec Yann, un éducateur du 18e. Et du coup, j'arrive, il n'y a que des jeunes, je crois à l'époque, je dois avoir quoi, 14 ans, 13 ans. Il n'y a que des jeunes, qui essayent de faire des vagues, que ça se roule par terre comme ça, là. Je ne connais pas les blases. Mais juste, ça se roule par terre, je vois ça, j'ai dit, comment je peux pour venir ici plus souvent? Il m'explique, bon, c'est des cours de danse et tout, Moi, j'étais en foyer, je vais voir le foyer. Voilà, non, j'ai plus envie de faire du foot, je veux faire ça. Tout se fait. Et, à partir de là, il n'y avait pas des gros blazes, c'était que des gens qui ont arrêté aujourd'hui. Et là, je suis de retour dans le 18. Du coup, on se croise dans le quartier et tout ça, mais eux, ils sont pas continués, tu vois. D'accord. Parce que toi, tu es quand même un danseur pluridisciplinaire. Ouais. Tu fais des Thomas, tu passes en haut, mais tu as commencé par quoi? En fait, Topaz, justement, lui, il nous apprenait tout. Ça veut dire que, bim, j'allais au cours, ok, ça c'est les têtes, ça c'est le pop, ça c'est le lock, ça c'est le hip-hop, ça c'est la house. Et selon les cours, je me rappelle, il y avait un cours. Normalement, moi, je suis inscrit pour un cours. Mais vu qu'il en donnait 3, j'allais aux 3, tu vois. Et le samedi, j'allais là-bas aussi. Et du coup, en fait, j'avais juste la dalle d'apprendre. T'arrives, t'as vu des Michael, t'as vu des Gino Wine, t'as vu des trucs, mais tu sais pas comment ça s'appelle. Du coup, j'ai essayé tout ce qu'il proposait, j'ai essayé. Il y avait tout, locking. Ouais, lui c'est pluridisciplinaire, lui il faisait lock, mais il fait choré lock, choré tête, choré pop, choré house, j'aimais pas du tout, jusqu'aujourd'hui. J'aime regarder, mais faire. Moi aussi, j'aime regarder, moi. Tu perds trop de poids, c'est chaud. Et je m'intéressais à vraiment tout ce qu'il pouvait donner. Je prenais. Et c'est ça qui a fait que... après, je me suis rappelé, c'est que j'ai vraiment aimé dans la danse. Et il en sortait, c'était vraiment le pop et le rec. Que je kiffais. Et le lock, j'ai appris avec lui. Je me suis dit, ça aussi, c'est bon. Et du coup, j'ai essayé de tout apprendre. Ouais, donc c'est vrai que les plus fortes disciplines qui ressortent chez toi, c'est le breaking et le popping et tout ça. Ouais. Popping. Et alors, quelles ont été tes inspirations si tu en avais en étant au popping, par exemple? Popping,
Après, moi, les inspirations, je les ai eues bien après, parce qu'au début, je ne connaissais pas trop. Moi, je suis vraiment passé de plus court court à spectacle de rue. Du coup, je ne suis pas passé par le milieu à apprendre les trucs, les bases. Ensuite de ça, j'ai commencé à avoir des inspirations qui étaient beaucoup Bopping André, Flat Top, Taco. Popping André, il fait pas partie de ta famille, non? Mec. Là, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y avait un moment, je sais pas, tu avais posté un truc et j'ai pété une durée. J'ai bugué, j'allais mettre un commentaire. Je fais, mais c'est quoi ça? Ils ont la même tête. Mec, c'est très très chaud. Parce que même lui, quand il était là, il m'appelait Blondie, je l'appelais André. Non, je l'appelais Blondie, lui, il m'appelait André. Et au début, tu vois, tu as ce truc de faciès, même en termes de corps. Mais en fait, même les blagues et tout, des blagues éclatées au sol, on est dans le même. Et on se retrouvait plus à jouer aux échecs qu'à danser ou parler de danse. Ah ouais. Tu vois, finalement, c'était plus ce lien-là. Et ça, c'était vraiment ouf. Tu vois, c'est cette ressemblance, mais qui n'est pas que physique. Mais aussi dans la mentalité, dans la manière de réfléchir et faire. Et là, c'était vraiment chaud, tu vois. Et d'ailleurs, comment bon, je saute un peu les étapes, mais comment tu l'as rencontré? Comment s'est produit votre rencontre? En fait, il y a plein de trucs bizarres, parce que même quand j'étais encore dans le 18e et tout, il y avait François Gautret. Ouais. François Gautret, à un moment, parce que lui, il avait la salle à Ourcq, que je squattais aussi tout le temps. Et Gautret, il dit, ouais, il y a un battle là, c'était loin. J'ai des places, est-ce que vous voulez venir et tout? Flemme, spectacle de rue, tu connais. Et des années après, j'apprends quoi? C'était le Juste Debout. C'était les débuts du Juste Debout. Ah, mais c'était dans le 77. Oui, c'était dans le 77. Pas de chez moi, ouais. C'était les 2 premières éditions, non, même les 3 ou 4 premières éditions. Et il nous disait, il avait des places. C'est gratuit. Et moi, j'y allais pas. Et 2004-5, quand je commence un peu à me renseigner, quand on télécharge des vidéos YouTube, n'importe quoi, LiveWire, Emule et tout ça, à l'époque. Là, je vois ce mec-là, je vois la vidéo, je dis, wow, truc de ouf. Truc de ouf, le mec, c'est lui, il fait ce que j'ai envie de faire. Parce que tous les autres, ils m'apprenaient vraiment le pop, tu vois. Et j'étais là, ça ressemble, mais c'est pas vraiment ça. Et quand je tombe sur sa vidéo, je dis, voilà. C'est ça. Tu vois, c'est ça, et c'est un peu de show, c'est incroyable, ça paraît irréel. Tu vois, il avait une autre manière d'aborder les choses, tu vois. Et avant ça, il y avait aussi Salah qu'on connaissait parce qu'on croisait et tout ça. Mais Salah, c'était ça, mais pas vraiment ça. Tu vois, et quand je suis tombé sur lui, je dis, ah, c'est ça. Et après, 15-20 ans après, je me dis, bon, non, j'arrive pas à voyager aux States parce qu'à chaque fois, les visas, des problèmes. Et j'ai créé un événement, je l'ai invité. C'est comme ça que ça se fait. T'as pas le choix, tu peux pas aller là-bas. Lui, il peut voyager, vas-y, on coupe court. Et c'est ça aussi la passion de notre art, je pense. Tu vois. Non, mais carrément, mais tu fais bien. C'est que moi, bon, avant, je pense que c'est parce que j'étais ignorant. Moi, j'appelais ça le robot. On peut aussi l'appeler robot. C'est un peu plus complexe, mais je expliquerai. Ouais, donc du coup, moi, je ne connaissais cette discipline qu'à travers les vidéos que je voyais et toi. Mais le reste, je pensais pas que c'était. Maintenant il y avait une scission entre le popping, après le waving aussi, et l'animation. Ouais. Après, ça dépend beaucoup d'époque en fait. C'est un truc très sur les époques parce que, comme tu dis, avant, en France, on va dire Smurf. Aux States, ils vont dire pop lock et ils font pas la différence si tu fais du pop ou de lock. Tu vois, c'est pop lock. Et au fur et à mesure, on commençait à dire popping ici ou boogaloo. Et je pense que c'est juste avec le temps, les gens ils commencent vraiment à faire cette scission de style. Après, on a eu ce terme pop isolé qui est venu. Après, on a eu ce terme boogaloo qui est venu. Bon, après, je fais ça vraiment très court. Hein. Ouais, bien sûr. Mais on a eu ce terme boogaloo qui est venu. Et au fur et à mesure, les gens, ils s'adaptaient. Et vers 2004,
14, 15, je pense, on commence plus à vraiment parler je parle de le monde général, de l'animation. Animation, waving, ça commence à être différent, alors qu'avant, c'était juste un bloc. Tout était regroupé, quoi. Ouais, tu parles de pop, pop, c'est robot, ça peut être ça, ça peut être ça. Et au fur et à mesure, on commençait à faire ces scissions-là de tots. Lui, il fait que des tots. Lui, il fait que des waves. Lui, il fait que des robots. Et ça commençait à plus se répandre comme ça. D'accord. D'où, même moi, le terme animation en soi, je l'ai appris tard. Ouais, il est venu il n'y a pas longtemps, en fait. Hein. Oui, pour moi, c'est vraiment dans... En fait, c'est que ceux qui sont vraiment dedans, les Kerry et tout ça, ils connaissent depuis, tu vois. Ils ont toujours eu ces appellations-là. Mais je pense en France ou en Europe et tout ça, c'est venu grave tard. Et c'est beaucoup les réseaux sociaux qui ont dû jouer sur ça. Ou, ah non, mais moi, je ne fais pas du pop locking, je fais de l'animation. Mais c'est quoi l'animation? Ah, c'est ça. Et c'est surtout la période dubstep. Ah, dubstep, ok. Tu vois, la période dubstep qui a vraiment eu ce switch de la différence entre l'anime et tout ce qui est pop lock pur. Et où est-ce que tu places cette discipline, le tutting, Ouais. Tu la places aussi dans la catégorie... Oui, pour moi, ça fait toujours partie de cette catégorie popping. Après, il y a le moi avant, comment je conçois les choses, et moi aujourd'hui... avec la maturité. Maturité, organisateur et tout ça. En gros, tu as vraiment ce terme popping qui regroupe tout. Et dans tout ça, là, tu vas avoir le tots, tu peux avoir les waves, l'anime, robot, les glides. Du coup, tu vois, tu as plein de trucs, les glide, fingertips. Explique-moi. Glide, c'est tout ce qui est pour... c'est comme les patins, là? Ouais, c'est les patins, c'est pour l'être humain, des moonwalk. Ok. Alors que nous, on va pas dire moonwalk, on va dire backslide, tu vois, mais... Jeter des... De ouf, ils jettent des termes comme ça, là. Et donc du coup, c'est vraiment... tu as ce gros format, et dans ce gros format, tu as beaucoup plus de détails, des styles plus spécifiques. Okay. Tu vois, c'est comme dans le rap où tu as le mumble, tu as le name dropping, blablabla, tu vois. Et c'est la même chose, c'est juste que maintenant, il y en a qui sont que dans ça. D'accord. Ils ne mélangent pas tout, alors que nous, avant, c'était tu apprends le pop, et dans le pop, tu peux faire ça, tu fais ça dès que tu pop dedans, tu vois. Je crois qu'on en avait parlé une fois. On parlait de battle et tu disais que toi, tu n'aimais pas trop les battles de popping parce que justement, ils ne comprenaient pas ta danse. Ouais. En fait, c'est même ça, j'ai appris ça bien plus tard, où dans le popping même, c'est vraiment les contractions musculaires qui vont compter. Et au fur et à mesure, dans les années, il faut popper fort et tout ça. Et moi, c'était toujours cette illusion. Comme je disais, quand j'ai découvert André, cette illusion, Fax qui est devenu vraiment mon mentor par la suite, depuis 2006, Juste Debout là. Et il y a cette illusion-là qui ne demande pas la même densité en pop. Parce que nous, c'est plus les arrêts qui vont compter. Et plus ton arrêt va être net, plus c'est magique. Tu vois. Et quand j'arrivais en battle, où tu peux faire une base et une variante de base, en popping, les gens vont comprendre. Et moi, dans ce que je fais, anime et tout ça, je faisais ça, plus variantes, qui n'ont pas la même difficulté, mais pour les gens, c'était la même. Ah ouais, là, c'est très deep, là. Ouais. Même moi, j'essaye de comprendre, là, mais... Ouais, en gros, c'est... disons que, en pop. Si je prends ça, boum, bam, tu vois, on est sur les Twistoflex. Ouais. Et après, il y a des gens qui vont arriver, ils vont faire, en fait, la base reste la même, sauf qu'ils ont changé la manière et la routine, en fait. Ouais, tout à fait, dans le chemin. Et vu que tout le monde est habitué à voir ça, du coup, ils comprennent que c'est une variante. Ouais. Alors que moi, dans l'anime, si je viens là, je fais des stops, et après, boum, je fais la même, mais boum, plus dur, les gens se disent, oh, c'est la même. Ok, ouais. Sauf que la difficulté n'est pas reconnue et compris par tout le monde, tu vois. Et c'est là où, quand tu arrives en battle pop normal, les gens vont se dire, c'est la même. Alors que quand c'est un mec qui fait de l'anime, tu vois, qui s'y connaît plus, il va se dire, oh,
Ouais, Oh, le bâtard. il y a eu quelque chose là. Ouais, tu vois, il a upgrade la même technique, il a poussé plus loin, tu vois. Et c'est des... En break, tu as le même. Ouais, Avec les six steps Ouais. et tout ça, tu crées des variantes. Et un bon juge, il verra que, Il y a eu quelque chose de créé là. ouais, tu vois, il y a eu une création supplémentaire, il y a eu une saveur en plus, tu vois. Et c'est des trucs comme ça où c'est compliqué. Mais alors, est-ce que c'est justement ce sentiment un peu, alors je vais utiliser ce mot-là, injustice, qui t'a poussé à créer ton propre event? Oui, je pense beaucoup, parce que même en allant un peu partout, faire des battles par-ci par-là, discuter avec les gens qui me disent ouais mais moi je kiffe l'anime mais je peux pas faire parce que c'est un battle pop. Ouais, c'est vrai. Du coup je passe pas les présélections. Je dis mais comment ça se fait? Et après rétrospectivement tu te dis mais j'avoue ça fait 15-20 ans je suis là, je galère à faire ça parce que je suis obligé de faire ça. Du coup tu n'es plus toi-même en fait dans ta danse, tu fais la danse qui vont plaire aux juges. Le juge, ouais. Et moi, en sachant que j'ai rien à foutre des juges, à un moment, je me suis retrouvé à devoir plaire aux juges pour passer. Il faut que tu plaises aux juges pour gagner. Tu vois, tu peux être plus fort que l'autre, mais si les juges ne votent pas pour toi, ça... Ouais, puis du coup, je pense que tu te bridais. Ouais. Et comme beaucoup de danseurs, en fait, qui ont commencé par ça et ils sont allés dans le pop par besoin de plaire et besoin de passer, voire gagner. Et du coup, ouais, bah, c'est là où l'idée, c'était de créer mon event. Et quand je suis parti en Russie, je parlais avec l'orga russe. Et lui-même, il disait, mais moi, j'ai créé ça parce que dans la même idée de ça manque, bah, je crée. Si les gens ils veulent faire, ils viennent chez moi. Alors, j'ai dit, bah, vas-y, bah, vu qu'on a un événement chez toi, moi, je vais en créer un autre. Et je parlais avec une qui arrive, vas-y, crée-en un autre. Et on est passé de un événement en 2018 et aujourd'hui on est à 12. 12 Ouais, d'animation dans le monde? Dans le monde, ouais. D'accord. Et toi, le dernier, donc c'était cette année? Ouais, c'était cette année, en en mai. Ouais. Ouais, d'accord. Et alors, parle-nous justement un peu des contraintes étant organisateur. Le truc, un événement, c'est un accouchement, le truc, tu vois. J'ai pas la douleur que vous, les femmes, vous connaissez, mais généralement, j'ai 9 mois de préparation, de chercher la salle, boum, qui est-ce que tu dois inviter, comment tu vas faire. Tu cherches un peu toutes ces idées-là pour créer aussi un côté original dans ton événement. Et après, tu connais tous les up and down. Je t'avais prévu ça comme ça, mais en fait, il n'y a rien qui va comme toi, tu l'avais prévu. Et tu essaies de brider pour que personne n'y voit rien. Mais je pense que une des plus grosses galères dans ma carrière, c'est les organisations. Les organisations, les thunes, d'où tu vas sortir de l'argent. Les inscriptions, tac, les gens, ils ont demandé, oui, on sera là. Oh, bah, ils sont plus là. Ils ont piscine. Ouais, ils ont piscine, tac. Et généralement, on va dire, ouais, mais c'est cher, mais les gens, ils ne voient pas tout ce que toi, tu dépenses. C'est l'hôtel, nourriture et tout ça pour les guests et tout ça, là, pour les invités, les juges. Et j'ai essayé de faire aussi un truc différent où, par rapport au battle habituel, tu viens, tu vois le juge assis, mais tu n'as pas vraiment d'interaction avec lui. J'ai essayé de créer un truc beaucoup plus humain où on a une semaine vraiment d'ensemble. Ah, c'est bien. Tu vois, on est souvent à la Villette, on est parti faire des spectacles de rue. Et tout ça dans l'organisation, c'est très dur parce que tu es toujours le dernier à t'endormir et le premier réveillé. Tu vois, et tout ça, c'est une galère. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tu n'as pas de backup. Tu vois, et au fur et à mesure, quand tu commences à avoir une équipe, ça va mieux, mais ça t'enlève pas de pression en fait. Non, mais je te dis ça parce qu'on l'a souvent évoqué. On a les mêmes galères de créer nos propres événements. En fait, en plus, c'est des événements assez originaux où on est presque les seuls à faire nos disciplines. Donc, du coup, quand il n'y a pas de subvention, quand tu dois chercher l'argent, on est tout le temps là en train de pleurer. Et toi, t'es à moins combien? Ah, 11K cette année. 11K. Donc vous écoutez, donc des fois il faut soutenir un peu la communauté.
Parce que moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Enfin, en plus, bon, moi, c'est un événement gratuit, donc les gens y viennent, mais ils ne savent pas tout l'effort qui a été dépensé pour justement avoir ne serait-ce qu'un sourire dans la journée. Ouais, c'est ça aussi dans l'organisation qui est un piège où, première année, je crois, je mets 6K de ma poche. Mais après, je me suis rappelé de tous les bons moments sur cette semaine-là, les sourires, les trucs. Il y a eu des enfants, il y a eu des adultes. Tu dis, ok, est-ce que ça vaut tout cet argent-là? Et tu dis, ah ouais, franchement, j'ai quand même bien kiffé tout en étant d'extérieur, parce que c'est dur d'être dans l'événement, c'est s'en rendre compte directement. C'est jamais le cas en fait, c'est qu'en tant qu'organisateur, c'est 6 mois après, tu dis, ah ouais, c'était bien quand même en fait, tu vois. Ouais. Et les gens ils se disent, oh, c'était trop bien, t'es là, ouais, nique ta race, vas-y, casse-toi. Barre-toi, en fait, tu vois. T'es juste pressé qu'ils partent. Mais une fois qu'ils partent, et toi, tu as ce temps-là, tu te dis, ah ouais, c'était bien quand même, tu vois. Allez, vas-y, on refait. Ouais, c'est là que tu te dis que ça vaut le coup, quoi. Ouais. Le jeu, on vaut la chandelle, comme on dit. Ouais. C'est pour ça que je disais, les enfants, c'est le premier, tu dis, oh, plus jamais, dès qu'il grandit, tu fais, oh, t'es moche. Tu vois, on préfère ta tête de bébé, du coup, tu recommences la même bêtise. La même bêtise, jusqu'à que tu es fatigué, tu n'as plus de souffle. Tu n'as plus de souffle, tu sais, que c'est bon, tu vois. Et ouais, non, mais après, c'est toujours un plaisir parce que tu apprends vraiment beaucoup de choses dans l'organisation. Aussi, humainement, comment traiter un peu les personnes qui étaient en face de toi. Parce que je pense, avec toute notre expérience voyage et tout, des fois, tu es invité, leur gars, il t'accueille comme une merde. Je dis, oh, comment ça se fait? Tu organises un truc, tu n'as pas de bouteille d'eau. Tu vois, généralement, on ne demande même pas la lune, tu vois, mais juste un accueil, boum, tout le monde est à l'heure, bouteille d'eau, est-ce que tu as mangé? Les gens, ils s'en foutent. Et dans mon organisation, j'essaye vraiment de prendre soin de tout ça, en fait. Bien sûr. Bah, c'est juste une bienséance, hein, mais ce que tu dis, moi, pas plus tard que cet été, on était à Rome. Tu sais, souvent, Rome, ça en jette du lourd, hein, tu vois. On était dans des conditions atroces. Les JO. Les JO, frère. C'est ouf, hein. J'ai fait les 1 mois et demi des JO. Il y avait des bons trucs, hein. Mais, pour les artistes, de fois, le parc urbain, là, pour aller dans les loges, c'est 1 kilomètre. Il faut marcher. Et 3 fois par jour, tu fais que des allers-retours comme ça. C'est pas de bouteille d'eau, il y avait des bonbonnes d'eau chaude. Je me dis, mais t'as même pas envie. C'est incroyable qu'on puisse qu'on puisse réagir encore de la sorte. On est en 2024, 2025. C'est ça, c'est des bails de je sais pas, il y a 20 ans où tu vas dans les battles, il n'y a pas de bouteille d'eau. Bon, c'est pas grave. C'est un battle, t'es là, mais là, quand même, des darons, tout. Il y a 20 ans, t'étais là avec des sandwichs et tout, t'étais déjà content. On te paye en sandwich. Oui, on te paye en sandwich, il n'y avait pas de thune. On te paye en sandwich. Et t'étais content. Mais aujourd'hui, je pense, je comprends pas, c'est qu'il y a plus dans certains événements, on va dire, il y a plus de moyens, mais la base humaine, elle n'est plus là. J'ai l'impression que parce qu'ils ont des thunes, qui se permettent de te dénigrer, ou est-ce que ils te dénigrent parce qu'ils pensent vraiment de cette manière-là? Et dans ce cas-là, il y a un gros problème, tu vois. Normalement, tu as des thunes, c'est cool, tant mieux pour tous les danseurs, pour tout le monde. Tant mieux, oui, bien sûr. Mais si tu peux me payer 1 million, mais tu ne me respectes pas, nique ta race, en fait. Mais carrément. J'ai pas envie de ton million, je préfère avoir le respect que je mérite que tu me payes 1 million et bon. Après, à Dubaï, il y en a qui se font chier dessus. Hein. Mais c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas notre truc en général, tu vois. Voilà. Et alors là, je vais faire un petit flashback sur la rue, là. Donc, explique-nous un peu, parce que c'est clair que moi aussi, la rue... Enfin... Ouais. Désolé, mais il y a presque plus de lait. Ah bah buvez ce qu'il y a, après... Après, je te donnerai tout que tu iras faire les courses. On va couper ça. C'est eux, les buveurs de lait, là. Ferme bien la porte, ferme les 2 portes. Oh. Bon, ça, ça c'est le manque d'argent nous fait. Hein. De ouf. En plus, on en parle. En plus, on en parle. Ah, le bordel. Tu vas chez Rodrigue, il n'y a plus de lait. Oh merde, ça ne sera pas coupé, ça.
Et ouais, donc pour reprendre un peu le fil de la discussion, donc explique-nous un peu comment se passe la rue, parce que c'est vrai que dans le milieu hip-hop, bon, tu as le milieu hip-hop, tu as les cours de danse, le battle et la rue. Ouais. Tu vois, moi j'étais plus carriériste battle. La rue, pour moi, c'était quelque chose d'autre. C'était vraiment quand je voyais les streeters, comme on appelle, et je me disais, mais comment ils font? Parce que les mecs, enfin, moi je sais que je pouvais pas conjuguer entre être streeter et battler. Ouais. Dans le sens où je me dis, mais waouh, les gens ils se fracassent les coups, des trucs, tac, sachant que quand tu es en battle, tu es obligé d'être vraiment à avoir un corps touche d'id. Ouais. Donc explique-nous un peu tout ça et surtout, je sais qu'il y a une économie parallèle. Je crois qu'il y a même des syndicats là. Il n'y a pas des syndicats chez vous là genre des placiers. C'est comme au marché. Bon, toi aujourd'hui tu seras Bastille, toi tu seras au Trocadéro. À une époque, ouais. Non, la rue, je pense que le bon truc, c'est vraiment ce côté, cette liberté. Ouais. Tu vois, le seul truc qui t'enlève cette liberté-là, ça peut être la pluie ou les keufs. Pour ne citer que. Ouais. Parce que même le froid, je me rappelle, même l'année dernière, encore -2. Oh, vas-y, on y va, les gars. Ça va, c'est juste -2. Ouais, c'est juste -2. À l'époque, on dansait à des -10. La météo, elle était vachement différente qu'aujourd'hui. Ouais. On réchauffait un peu ouais. On se réchauffait comme on pouvait. Mais je pense que c'est. Au début, c'était rien d'économique, réellement. Tu vois, comme on disait, à l'époque, tu vas danser, tu as un sandwich, tu es content. Dans la street, je me rappelle, la toute première fois, on a fait 5 balles. Vous étiez combien aussi? On était 4. 5 balles chacun? Ouais. On était contents. Bon, c'est un grec, ça, ouais. Oui, c'est un grec. Ouais. Nous, on était encore à l'école et tout ça, tu vois. Bam, oh, on a fait 5 balles. Et personne va te donner 5 balles. On les a fait. Le lendemain, on recommence. Ouais, let's go. Donc, du coup, c'était vraiment ce truc de liberté. Et c'était la première fois que, pour moi, je voyais que tu pouvais danser et avoir de l'argent. Et vu que, on n'avait pas les mêmes besoins, 5 balles, ça suffit. Tu vois, qu'on est retourné, on faisait des journées à 30-40 balles. Oh, vas-y, c'est bien. Ça suffisait largement. Et souvent, battle, comme je disais, non, à cette époque, je n'étais même pas encore dans les je plais pas, tu vois. J'étais plus, j'ai découvert ce métier-là. Il me va tout à fait. Du coup, avec mes gars, on est resté que là-dedans. Après 1 an, il y en a qui ont arrêté parce qu'ils voulaient faire leurs études et tout ça. Et au fur et à mesure, tu croises des personnes qui pensent comme toi. Qui se disent, nous, c'est la rue et tout le reste, on n'a rien à foutre. Et on est parti que sur ça. C'était même pas une question d'argent, c'était cette liberté, comme je disais, c'est tu prends ta sono, tu y vas, tu fais ton truc, et après tous les soirs on se retrouve à Saint-Michel. Comme tu disais, chacun avait son terrain. Demain toi tu vas aller où? Si tu vas là-bas, moi je vais aller là-bas. L'autre il va là-bas. Et tous les soirs vers 20h, Saint-Michel. On était tous à Saint-Michel jusqu'à pas d'heure. Et c'est ce conditionnement qui nous a apporté une richesse énorme, je pense. Parce qu'on ne se rendait pas compte, mais le fait de savoir gérer tout un public qui ne s'attend à rien, tu les arrêtes, tu leur fais passer un bon moment. On a eu des moments incroyables. Il y en a 2 qui se sont mariés parce qu'ils se sont croisés dans notre chose. Et là, même toi, tu n'es pas marié, tu es là, frérot. C'est moi, c'est toi. Ok, d'accord. Ça a les bénéfices, hein, frère. Comment? Et t'as des personnes qui sortent, oui, je viens de perdre mon père, mais qui fait ce que vous faites, mais pas nous, mais l'ensemble des personnes de rue. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et ce côté-là, sur scène, tu l'as pas. Cet accès direct à ton public, où eux, ils ont accès direct à toi, où ils peuvent te parler, qu'ils aiment pas. On a eu les deux. Ouais, je dis que j'aime pas votre show, je préfère ça. Ok, c'est ton choix, on s'en fout, mais merci de l'avoir dit, tu vois. Et d'autres qui surkiffent. Après, tu as plein de danseurs aussi qui ont commencé parce qu'ils nous ont vus. Souvent, les gens lambda ne sont pas au courant des events. Mais il vient nous parler, oui, il y a un event là. Tu vas à l'event, tu les recroises. Du coup, finalement, tu
même en dansant dans la rue, tu participes à l'économie globale du hip-hop pour moi. Parce que dès qu'il y a des gens, deux fois ils me demandent des cours. T'habites où, 95? Eh ben oui, 95 là-bas, il y a un tel. À 94, il y a un tel. Je mets en contact et deux fois, c'est des élèves qui, certains montent, d'autres non. Mais je pense que c'est vraiment l'axe de tout ce qui se passe autour de nous, en fait. Quand tu mets des panneaux publicitaires, tu mets dans la rue. Ben, nous, c'est comme un grand panneau publicitaire, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que franchement, moi je le prends vraiment de mon point de vue et de mon prisme en tant que battleur et tout. Et c'est vrai quand vous prenez un peu pour des marginaux. Ouais. Au tout début, quand on ne comprenait pas comment justement comment vous vous gérez quoi, tout simplement quoi. Et on pensait que vous étiez là, vous buvez des bières, vous dansez, bon, des bières au sachet. Ça, je pense que oui. Mais voilà, on pensait que c'était que ça. Et tu sais, même très souvent, on se disait que mais ces gars-là, ils ne peuvent pas avoir de niveau s'ils ne s'entraînent pas, ils font que de montrer. Oui, après, je pense, parce que pour moi, c'est deux sujets, mais je pense que dans la société, on a été poussé de voir les choses d'une certaine manière. Ça veut dire que tu dois aller travailler, avoir un CDI, CDD, un contrat quoi, pour gagner de l'argent. Ça veut dire, si tu n'as pas ça, bah forcément, on te considère comme marginal. Tu vois, moi, je danse dans la rue, je fais quand même mes thunes, et à la fin du mois, tu payes ton loyer, comme tout le monde. Tu vois, pour moi, c'est un travail. Un travail, c'est à partir du moment où tu gagnes de l'argent. C'est celui qui deal ou je sais pas quoi, à la fin du mois, il a son argent, il paye son loyer, et let's go. Nous, on danse dans la rue. Ça nous permettait d'avoir une économie régulière. Et à la fin du mois, on est comme tout le monde, sauf qu'on a choisi un autre chemin. Et par rapport au battle, l'avancement, rien ne t'empêche de danser dans la rue et aller t'entraîner. Tu vois, tu travailles à 7h du mat, tu arrives au travail à 8h, tu finis à 16h, à 18h, tu es à l'entraînement. Tu t'entraînes, let's go. Tu vois, bon, à l'époque, nous, on passait... à l'époque, Division Optique, aujourd'hui devenu Street Smile, c'était, t'as la salle de Couronne le mardi et le jeudi. Nous, on se butait, on allait faire des spectacles de rue, bon, on allait à Couronne, on allait s'entraîner. Couronne fini, on retournait dans la rue. Du coup, l'entraînement, c'est toi et toi. Il y a des gens qui veulent avancer, progresser dans leur danse respective. Il y en a d'autres, non. Tu vois, il y en a qui veulent juste des thunes. Celui qui veut juste des thunes, il va se buter toute la journée. Celui qui veut progresser, bah, il peut se buter un peu, comme je disais, tu travailles un peu, et après tu vas t'entraîner. Bah. Pardon. Ce qui fait que, de temps en temps, pour savoir où j'en suis par rapport au monde des battles, de temps en temps, on a fait combien? On est bien, je vais aller faire un battle. Tu vas faire un plongeon là-bas. Ouais, tu vois, quand je vois, je passe de présélection. Oh, ok, cool. Tu vois. Et après, deux fois, tu te retrouves à gagner des battles, tu dis, mais enfin, j'ai un bon niveau quand même. D'accord. Mais tu sais d'où tu appartiens, tu vois. Où tu appartiens, c'est la rue. C'est pas le monde de battle. Le monde de battle, c'est un truc où nous, on vient faire des tours parce que on a un week-end de libre. Tu vois, comme les gens des battles où deux fois, ils venaient dans la rue juste parce que, tac, ils nous croisent. Sinon, ils n'arrivent pas à faire assez de thunes. Parce qu'on a eu des grands orgas aujourd'hui, ils étaient dans la rue à l'époque, ils m'appelaient, on veut streeter. Bref, je dirais pas de nom, mais... Tranquille. Mais il y a des grands organisateurs des battles internationaux aujourd'hui, et ils ont streeté à l'époque. Bref. Et tu vois, pour nous, c'est juste ce switch-là, où vous êtes plus en battle, et de temps en temps, vous pouvez faire un spectacle de rue, histoire d'eux. Nous, c'était le contraire, où on est dans la rue, et de temps en temps, on vient chez vous, et... Mais dans nous, on se posait la même question aussi, on se disait, mais comment ils font pour vivre? Pour vivre, bien sûr. Ils sont là, ils s'entraînent toute la journée. Ils perdent les battles, ça passe pas les pré-sec, tout. Tu perds en finale, t'as rien. Ouais, c'est vrai. Tu perds en finale, t'as rien, tu retournes chez toi, t'es là, ma vraie coude, elle n'est pas passée, c'est pour ça que j'ai perdu. Nous, dans la street, ta vraie coude, elle n'est pas passée, les gens, ils ont payé, on s'en fout de ton coude, là, tu vois. Et il y a vraiment c'est juste des différents aspects. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui,
quand tu regardes, il y en a plein. Bah, après moi, qui ont buzzé sur Insta, Insta, YouTube et tout ça, et, les carrières ont décollé aujourd'hui de ouf. Ouais, on voit ça. Ouais. Ils font des trucs de malades et tout ça. Moi, je suis juste content pour eux, tu vois. Mais c'est rare que tu vois une vidéo de battle qui décolle et les gens ils font des trucs de ouf. Tu vois. Clair. Mais ça existe, mais je pense un peu moins. Parce que le battle, t'es enfermé dans ce boulot de battleur, juger, donner des workshops, Après, tu rentres chez toi. Nous, en termes de show, bah, y a pas, pour moi, il y a moins de limites. Tu vois, on va faire des shows là, on va faire des shows là. Dès que des clientèles, tu as un nombre impressionnant de clientèles, alors que il n'y a personne qui va dire « Ouais, je t'ai vu en battle, fais-moi un show. » Quel est ton rapport avec l'Allemagne? Le rapport avec l'Allemagne, en fait, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi là-bas de pratiquement 10 ans. 10 ans, et c'est là où je jouais du foot. Et ma daronne, elle disait, ouais, viens, on va en France, parce qu'il y a des écoles de danse. Et du coup, bon, le temps qu'on arrive en France, allez, vas-y, la danse, oublié. Mais en gros, le rapport, c'est, j'ai fait scolarité. Après, j'ai toujours du mal à... Parce que là-bas, c'est 1, 2, 3, 4. Ah oui, ouais, c'est les classes. Pas le même. Et ici, c'est CM1, CM2, Du coup, même avec mes gosses, des fois, je comprends rien. Et pourtant, ça fait 25 ans que je suis là, hein, mais je comprends rien à la scolarité, tu vois. Parce que tout ce qui est lycée et tout, je le fais ici. Collège, lycée, je fais ici, mais j'ai toujours rien compris à ça. Mais moi, de base, il n'y aurait pas eu les enfants, je crois que je serais retourné en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il est fait bon vivre ou non? C'est notre mentalité? C'est une autre mentalité. Je pense qu'aussi, vu que j'ai grandi là-bas, tu vois, des trucs de ponctualité, des trucs de comment voir les choses être plus carrées. En France, j'ai du mal à retrouver ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est faire un truc carré. Putain, c'est dur. C'est une galère et deux fois, je me franchinise ou vas-y, flemme. Tu vois, et quand j'ai mon côté allemand, bah, let's go. Tu vois, c'est, hey, les gars, j'ai pas le temps, on fait. Tu vois, c'est, moi, c'est comme ça, j'ai envie de faire un truc, je vais le faire, mais il faut le faire bien. Et de force de travailler avec des Français, tu dis, oh, vas-y, la flemme. Et ouais, c'est, moi, je suis un grand fan d'Allemagne. Et bon, aujourd'hui, c'est juste un pays où je travaille beaucoup. Mais de base, comme je dis, il n'y aurait pas eu mes enfants, je crois que j'y serais retourné. Et alors, bon, on sait tous, Blondax, que toi, tu es comme le phénix, tu renais de tes cendres. Parce que bon, tu es passé quand même par des périodes assez sombres, comme l'accident, si on peut l'évoquer. Et justement, moi, alors je prends mon cas, alors qui n'est pas le tien, bien sûr, qui n'est pas ceux des autres. Je me plains, je me suis fait opérer 6 fois des genoux, patati, patata, mais quand on fait un accident de la sorte, qui est assez grave, comment on fait pour revenir? Ouais, je pense que le mental, c'est pas le côté le plus dur. C'est vraiment le côté physique. Parce que c'est un paramètre que tu ne contrôles pas. C'est... tu nous expliques un peu ce que tu avais en gros, du coup, j'avais C5 et C6 cassés et C7 fissurés, si je me rappelle bien. Ah ouais. Donc, en gros, il me disait qu'au niveau de ma colonne vertébrale, je serais tétraplégique toute ma vie, en fait. Ah, ils te l'ont dit ça? Ils sont verbalisés? Ils m'ont dit, ouais, bah non, mais monsieur, c'est soit vous êtes mort, et vu que vous n'êtes pas mort, bah vous allez être tétraplégique toute votre vie, parce que là, c'est que les 2 cassés et 1 fissuré, c'est impossible. Impossible de s'en sortir indemne. Bon, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? C'est vous les médecins, tout le tralala. Et au bout de 3-4 jours, je sais pas, dès que je suis là, en fait, vous n'avez pas bougé. Ouais. Et dans une discussion avec une infirmière ou un docteur, je sais plus, je leur explique ce que je fais dans la vie, en fait. Bim, je suis danseur et comme quoi, tous les moves, là. Ils ont dit, peut-être que tout s'est fait d'avoir travaillé ce coup-là m'a beaucoup sauvé, en fait, sur la condition physique. Tu vois. Et du coup, ça, j'ai eu la chance de
de m'en sortir, c'est cool. Tu vois. Et tu vois, c'est là où je dis le côté mental ne joue pas. C'est quand ils m'ont dit que je devais mourir, je leur ai dit, bah, en fait, je peux pas mourir, je suis trop con pour mourir. Et ça, quand je fais cette blague-là, je pisse du sang, parce qu'à chaque fois, je rigolais, je pissais du sang, en fait. Oh merde. Tu vois, j'avais des trous, j'ai encore une cicatrice là, j'avais des trous un peu partout. C'est un accident de voiture, du coup, il y a eu tous les bris de verre et tout ça. Et du coup, quand je rigolais, je pissais du sang là, parce que c'est par là qu'ils sont passés pour m'opérer. Sur le coup, hein. Ouais, ils sont passés par là pour m'opérer derrière. Et même quand j'étais à l'hôpital, je dis, c'est que des conneries, ils en avaient marre de moi. Dès qu'ils venaient me voir, je dis, est-ce que je peux aller fumer? Je voulais juste aller fumer. Et j'ai demandé à des potes de m'amener des paquets et tout ça, et de la bière. Mais personne m'a amené de la bière, ils m'ont quand même amené des paquets de cigarettes et tout ça, tu vois. Ouais. Et je dis, T'en préserver. ouais. Après, tu te rappelles quand j'ai dû changer d'hôpital? Si, oui. Bah, il y avait un bar juste en dessous. Ah, bah oui, oui. On est parti même. Ouais, bah oui. Et du coup, j'ai invité plein de gens pour pouvoir aller au bar. Tu vois. Et ouais, donc du coup, ça c'est le côté physique. Et mentalement, je pense que j'ai jamais lâché, moi. Tu sais qu'il y a eu opération, après t'es là, tu vas réfléchir à quoi? Ouais, mais tu t'es jamais dit quand même. Enfin, tu t'es pas projeté ou tu t'es dit, bon, dans Inch'Allah, dans un mois, enfin un mois, un peu plus, dans 4 mois, je reviens, je suis sur pied et je reprends. Ouais, pour moi, c'était logique. D'accord. Pour moi, c'était, oui, bon, dans 3 mois, je vais sortir. Ok, bah, parce qu'ils m'avaient dit, c'est arrivé en novembre. Ils m'ont dit, ouais, sortie janvier ou février. Je suis là, ok, bon, vas-y, faut que je prépare mon retour. Du coup, je demandais à mon ex-femme de m'amener des cahiers, 3 cahiers, des couleurs différentes pour chaque projet différent. Et vu que j'avais déjà commencé les projets de cours, les Animation Week, j'avais déjà les brides de tout ça, en fait, j'ai juste continué à écrire. Ok, le spectacle Bots, ok, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Et j'ai rempli pratiquement les 3 cahiers juste avec des projets différents. Dès que je sors, si je peux pas danser, je peux faire ça. Vu que j'ai un relationnel assez bien, je me dis, bah vas-y, bim, si au pire de cas, je peux pas danser, bim, je peux me lancer dans ça. Quel sera mon futur, tu vois, je peux pas danser, bah il y aura ça. Mais il faut pas que je bosse trop non plus, tu vois, c'est des trucs de... Tranquillos. Et alors, ta rééducation, elle a duré combien de temps? 3 mois. Ah, 3 Non, mois. je suis resté 3 mois à l'hôpital, mais rééducation... Elle s'est faite en même temps? Ouais, mais oui, je la sautais souvent. Parce que en gros, je suis sorti de l'hôpital et une semaine après, je suis parti taffer à Rennes. Tu vois, mais c'était un truc où on était posé, c'est quoi le pop, comment expliquer le pop et comment on peut rendre des noms anglais très français, quel est le futur et tout. Je suis parti sur ça une semaine. Et après, je suis revenu, bim, organisation street show, qu'est-ce qu'on peut faire comment. Et c'était un peu vachement aussi la période Covid. Ouais. Ah, c'était pendant... Ah oui, ouais, c'est vrai, c'était pendant le Covid. Ouais, parce que du coup, ils m'ont dit, je pouvais pas sortir fumer parce que j'avais le Covid. Ouais. Du coup, je me rappelle, tu vois. Et même quand j'ai changé d'hôpital, ils m'ont laissé bloquer une semaine dans la chambre. Mais vu qu'il y avait une fenêtre, bah, je fumais par la fenêtre. Je trouve toujours des solutions. Et ouais, c'était pendant le Covid. Donc quand je suis sorti, bim, tu connais toujours des petits plans par-ci, par-là. Après, ouais, il y a ce plan-là. Bon, celui-là, je peux pas en parler là. Mais tu dis, il y a ce plan-là, bon, ok, ça va m'apporter des thunes, allez, let's go, tu vois. Mais ouais, jamais, je pense... où c'est très rare chez moi, où j'ai un truc où... négatif, je peux pas le faire... Pour moi, même si ça me coûte l'argent, ou je sais pas, je vais pas mourir avec l'argent en fait. Mes enfants, ils arrivent à manger, dès que ma mère elle mange, je bois et je fume. Du coup, j'ai un truc en tête, j'y vais. D'accord. Et est-ce que quand même, cet événement a changé le Blondie que tu étais avant ou pas du tout, ou c'est empiré? Non, ça n'a rien changé chez moi, tu vois, il y a juste eu les périodes de 6 mois où, pour récupérer ta danse en soi,
qui était chiant en fait. Peut-être tu parlais de cette période-là là, avec ta question de rééducation. Je parlais plutôt du Blondie que tu étais avant l'accident, quoi. Ouais, non. Après, je sais que mentalement, ça a changé. Tu vois, je suis sorti de là-bas, j'ai repris la route, j'ai conduit direct. Je suis toujours resté aussi con. Toujours des blagues de merde. Les gens, ils évitent de parler avec moi. Je suis très rarement sérieux. Je passe tout par des blagues et des trucs. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ou sinon, le truc qui a un peu changé, c'est que je me mets plus sur mes projets. C'est l'idée d'arrêter un peu de streeter, moins streeter pour se mettre sur d'autres projets. Et j'avais déjà commencé avec Bots où cette idée de... C'est toujours nous, on est sur scène, sur le devant et tout ça. Et où je voulais créer un autre truc, une autre scission où, comme je disais, passer derrière en fait. Passer derrière, plus organiser, envoyer les danseurs. Des fois, je me dis, ça me manque aussi, tu vois, dans le milieu du spectacle, où j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Donc, tu penses que les anciens devraient laisser la place aussi? Ouais. Ouais. Soit laisser la place, soit en faire moins. Tu vois, parce qu'il faut toujours ce moment où ce jeune peut rencontrer ce vieux. Tu vois, c'est un échange aussi. Tu vois, c'est que si les vieux font plus de battle, du coup, il n'y a plus cette osmose en fait dans le game. Ça fait trop, nous on est là, vous êtes là. Nous on a déjà fait ça. Tu vois. Là en janvier, début d'année, j'avais fait quelques battles. Et là, en parlant avec les jeunes, ils font oh, mais ça fait plaisir parce que nous on n'a jamais pu te rencontrer en battle. C'est un truc de notre milieu en fait. Tu vois, d'être en battle ou en cypher ou je sais pas quoi. Mais je pense juste que ça devrait être beaucoup plus choisi. Que deux fois quand je vois des vieux à des battles, je dis mais qu'est-ce que tu fous là toi, tu vois. Ils sont venus gagner le Money Prize. Ouais, tu vois, moi ça me fait ça. Après il y en a qui me disent non, j'ai pas ce titre-là, il faut que je gagne ce battle parce que je l'ai jamais gagné dans ma carrière. Je dis mais est-ce que tu en as besoin? Tu vois, tu en as gagné ta. Moi je n'ai même pas gagné 3 et je fais plus des trucs que toi, tu vois. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Entre faire trop de battles en tant qu'ancien et pas en faire du tout. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. C'était en 2003, avec mon équipe Fantastic Ramada, on a fait finale du Battle of the Year. 2004, on l'a gagné en France. On est parti en Allemagne, on a perdu deuxième là. 2005, on décide de revenir en France. Pareil, finale. Tout le public nous eut. Moi, j'étais pas là parce que j'avais prédit le truc. Et j'avais dit à mes collègues, les gars, slow down. Maintenant, il faut se reposer ou soit en plus, on était sur la fin de carrière, tu vois. Donc, il faut faire autre chose. Ça n'a pas manqué. J'étais dans un barbecue. Il y a un petit de ma cité qui m'appelle. Waouh, Rodrigue, écoute. Waouh, Fantastic Armada. Parce que c'était encore la finale. Et presque les mêmes finales. Fantastic Armada, Fasté. Et les gens, ils pétaient des câbles et tout. Parce que justement, on monopolisait trop le truc. En fait, je pense qu'il faut savoir où est-ce qu'on peut amener nos capacités de maintenant. Tu vois, notre génération à nous, elle a beaucoup plus de savoir. Tu sais comment, tu vois, ça aurait été Fantastic Armada Junior, ça n'aurait pas été la même. Ça n'aurait pas été la même, tu vois. Ça veut dire que ce truc de léguer aussi, tu vois, ça en fait partie. C'est comme quand je vois mes potes de 40 piges dans des battles contre des jeunes de 18 ans, mais en break, en crew. Et ça s'embrouille, je fais. Les frères, vous vous embrouillez. Et le Money Prize, il est 1000 € pour 8. Ah ouais, c'est faible. Tu vois, je dis, mais franchement, dans le truc, je comprends plus. Après, tu as d'autres potes qui aujourd'hui sont directeurs et tout ça. Là, tu dis, ouais, c'est plus un statut à avoir, tu vois. C'est qui t'empêche pas de faire des battles, tu vois. Mais on sait que dans ta vie de tous les jours, t'es quelqu'un. Tu vois, tu proposes des plans aux jeunes ou à d'autres de notre âge qui galèrent, parce qu'il y en a toujours. Mais je pense juste que, ouais, faut à un moment donné, après, tu sais, tu vas pas toujours rester là ou... Flemme, en fait. Tu vois, flemme. Il y en a qui ont beaucoup donné des cours pendant des années, aujourd'hui on les voit en battle. Il y en a qui ont beaucoup été en battle, aujourd'hui on les voit dans des cours, dans d'autres trucs. Mais je pense, ouais, c'est l'évolution, il faut qu'on évolue. Après, c'est propre à moi, tu vois. Il y en a qui veulent pas évoluer. Ok. Mais moi, je pense que, ouais, à un certain moment, il faut laisser la place
aux plus jeunes, mais en même temps aussi, les plus jeunes, il faudra qu'ils fassent l'effort de sortir les plus vieux. Ouais, donc, ouais. Bon, après, c'est un peu Serpent qui se ouais, mord. le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors, pour finir, parce que là, on arrive sur la fin. Alors, le personnage de Blondie. Oh punaise! Ouais, le personnage de putain. Blondie. Alors, boire Alors, de l'eau? déjà, justement, quel est ton vrai rapport avec la bière? De base, je ne buvais pas tant que ça. Mais rappelle-toi de l'histoire de nous, les streeters, quand on venait. Du coup, nous, on était très mal vus. Ouais. On était très, très mal vus. Et on était dans une période de provocation, tu vois. Où je dis, ah ouais, déjà, on est mal vus. Ouais, nique ça, merde. Je viens avec des bières, je viens avec des flashs à l'époque. Je buvais pas tant que ça, mais en fait, je suis rentré dans un jeu de provocation de plus je bois, moins on me fréquente. Tu vois, alors que les gens, ils étaient là, ouais, non, ou ils buvaient en soirée jusqu'aujourd'hui, tu vois, les gens, ils boivent pas là, mais dès qu'ils sont en soirée, ils se mettent des races et tout. Et je pense que je suis rentré dans un jeu, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais qui m'a niqué, parce qu'aujourd'hui, je bois même quand j'ai pas envie de boire, limite, tu vois. C'est devenu comme la clope, tu vois, la bière, c'est de l'eau. Sauf que là, t'as l'eau, hein. Là, je précise, il a l'eau. Hein. J'ai pas voulu le chercher, sinon là, l'émission, ça aurait été du n'importe quoi. Non, c'est généralement, je commence toujours à boire vers 18-19 heures. Tu vois. Bon, dans 2 heures. T'as un cours en plus, non? Non, ah oui, si, j'ai un cours privé. Oui, mais de cours privé, 2 fois, je bois et c'est tranquille, tu vois. Non, mais du coup, c'est même ça, c'était à l'hôpital, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais à quel moment je suis vraiment devenu alcoolique? J'ai toujours bu, Congolais, allemand, je commençais à boire jeune, ça, c'est pas un souci. Mais à quel moment j'ai perdu le contrôle sur la boisson? Tu vois, et c'était ça plutôt le sujet de réflexion entre la cigarette et ça. Et quand j'ai fait la rétrospective, je me suis rendu compte que cette période-là, on va être sur 2008, ouais, 7-8, où je faisais un peu plus de battle. Du coup, quand j'allais au battle, bière, parce que ouais, c'est les streeters qui arrivent. Tu vois, nous, on venait en battle, on avait notre sono comme ça, tu vois. On sort de la street, on a fait nos petits PQ. Tac, on arrive avec notre sono. Du coup, on était déjà affichés. Et on attendait, ouais, vas-y, c'est encore eux qui arrivent, et puis, fils de... tu fais du hip-hop qui vient de la rue, et nous, on danse dans la rue, et du coup, on n'est pas hip-hop. Du coup, tu vois, il y a tous ces trucs-là aussi où tu fais un truc qui vient de la rue, et quand tu vois des gens faire ça dans la rue, tu n'acceptes pas. Je dis, mais qui est-ce qui a un problème là dans la logique des choses, tu vois? Et bah ouais, cette période-là, on arrivait en battle, bière, cac, flash, et je me faisais beaucoup passer pour ça, pour l'alcoolique. Vas-y, faut pas traîner avec moi. Et moi, je suis très solitaire dans ma vraie vie. Faut pas traîner avec moi, Et en fait, je me rends compte que ça marche plus. Le mec, il boit dès le matin, tout. Et du coup, le fait que cette image d'alcoolique que je me suis créée de ce mec non fréquentable ne fonctionne plus. Tu vois, avant, ça fonctionnait bien. Du coup, ouais, t'es bien, t'es content et tout. Et je me rappelle, dès que 2 fois on m'appelle, je dis, oh, mais moi, je suis un alcoolique. Ouais, ça marche plus. Je suis oh, merde, putain, faut que je trouve un nouveau truc pour que les gens, ils veulent pas travailler avec moi. Et là maintenant, sorti de la street, je travaille plus avec des personnes en collab et tout là. Et puis quand j'ai capté ça, je dis vas-y, c'est un perso qui a fait son temps et maintenant, nique ça, on passe à autre chose. Mais n'empêche, j'aime bien la bière, mais maintenant moins affiché pour un but d'éloigner des gens. Maintenant, 2 fois, je bois parce que je suis au bar, après, je bois à la maison, tu vois. Est-ce que c'était pas aussi une manière de se protéger? Si, je pense aussi, ouais. Si. En fait, quand je dis éloigner des gens, c'est en même temps une protection. Tu vois, une protection parce que tout le monde se dit, ouais, vas-y, non, lui, c'est un alcoolique, on ne veut pas traîner avec lui, tu vois. Et du coup, tu te protèges de tous les gens autour.
En sachant que dans la street, même depuis le début, tu as beaucoup de gens qui veulent travailler avec toi, et tu fais souvent l'amalgame entre est-ce que c'est des gens qui sont mes potes ou est-ce que c'est des gens qui viennent juste parce que tu as quelque chose à leur offrir. Tu vois, et vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas travailler avec moi, bah, du coup, c'est cool. Tu vois, moi, j'ai retrouvé mon compte parce que bah, j'avais mon solo, j'avais toujours eu une équipe avec qui on bossait. Et c'était cool. Et là, bah, quand j'ai eu des gros musulmans et tout ça là, qui demandaient de travailler avec moi, je fais oh, ah ouais, là, on en est là. Ça veut dire je suis vraiment plus crédible en tant qu'alcoolique, tu vois. Mais ouais, mais dans l'idéal, là où je voudrais arriver dans quelques années, c'est juste boire le week-end comme tout le monde, tu vois. C'est la semaine, tu es là, tu fais ton taf. Le week-end, tu te mets grâce. Et après, bah voilà, ça ce serait l'idéal et arrêter la clope. Oh. Ah ouais, on a dû faire des coupures pour qu'il aille fumer. Oh, c'est ta carte mémoire là, non? J'ai profité. C'est ça, ouais. Non, et arrêter la clope. La clope, c'est le pire. Je pense la bière, ça va. J'arrive à gérer parce que. Comme tu es à combien de clopes par jour? Oh, je suis pratiquement un paquet de 30. Surtout qu'économiquement, tu dois le sentir. Ah oui, parce que c'est combien un package? C'est à 20 balles. 20 balles, donc 20 balles par jour? Ouais. Et des fois, je suis à 1,5. Donc du coup, j'achète des... genre 2 cartouches. Non, j'en ai pour 1 cartouche par semaine. Ah ouais? Quand j'ai donc 200 clopes la semaine, 10 paquets par jour. Un paquet de 20 par jour. Et ben. Et quand j'en achète, j'achète un paquet de 30. Et selon comment je bois, soit je fume plus, soit je fume moins. Et des fois, tu connais la pression, tu es là, de répondre à des mails, faire ceci, faire cela, bim, tu fumes, tu calcules même pas. Et t'es jamais parti voir un addictologue pour ça, non, même pas? C'est dans les projets, là. Là, c'est dans les projets. Je pense que vu que j'ai conscientisé tous les trucs, généralement, quand je conscientise un truc, je me laisse des mois et des mois pour bien être sûr de est-ce que tu veux vraiment ça, Et là, ouais, là, c'est un truc où je me dis, solo, je vais pas vraiment m'en sortir. Du coup, ouais, là, il faut aller voir quelqu'un. Et là, avec l'âge, je me dis, bon, de toute façon, moi, j'ai la clope, la bière, le corps, parce que c'est pas un truc où je prenais énormément soin. Avant, tu avais des abdos. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui passait là, un jour où tu l'avais mis il y a 1 an et demi. Tout le monde était choqué. Moi-même, je pensais que c'était... Or que c'était Et je continue. Je parlais avec Léa, là, quand on est bien. Elle me disait, elle aussi, elle dit, ouah, Blondie, les abdos, tout, tac, la tête et tout. Et le mec, il a mis une vidéo de lui il y a pas longtemps. Il a fait croire que c'était 2024 où je crois qu'il l'avait posté là. Ouais, parce qu'en même temps, j'ai cette chance où ma tête n'a pas beaucoup changé sur les années. Voilà, ouais. C'est soit juste vite fait, je grossis, après je remaigris et tout. Mais ouais. Là, c'est comme Junior qui me tag dans ces trucs de 100 pompes par jour. Non, mais même moi qui fais du sport, je ne l'ai même pas suivi, lui. Ah ouais, non, mais vas-y, c'est trop tendu, tu vois. Trop, là. Mais ouais, je pense que là, cette année, surtout l'hiver où je street un peu moins, là, cette année, j'étais beaucoup dans la salle de Dai. Tu vois, c'est dans 77. D'ailleurs, il viendra peut-être ici. Là. Très belle personne. Ouais. Et du coup, j'étais beaucoup dans la salle de Dai et lui, tous les lundis, il mettait du workout. Ouais. Et à un moment, je dis, let's go, hein, Dak. Je faisais avec lui pendant genre 1 mois. Et là, prochain hiver, j'y retourne. Et le but, c'est aussi de refaire à la maison. Et généralement, l'hiver, je profite de faire grave du sport et que je maigris un peu. Et après l'été, alcoolo-free dès que je reprends du poids, tu vois. Mais ouais, c'est des addictions. Chacun a ses addictions. Et je pense que la clope, c'est la pire des addictions, tu vois. Et, surtout pour le porte-monnaie, hein, quand même. Pour le porte-monnaie et pour ce qu'il y a dans le corps. Porte-monnaie, après, c'est un sujet, comme je te dis, tu vois. L'argent, ça vient, ça va. L'argent, ça vient, ça va, tu vois. C'est bim, j'ai mis dans l'Animation Week, Après, je suis quelqu'un qui bosse tout le temps. S'il n'y a rien, je vais streeter, mais s'il y a des cours, en gros, même la relation avec l'argent, tu vois, elle est un peu faussée chez moi.
parce que j'avoue, tous les clubs que je fume, des fois je me dis, putain, je mets ça chez les enfants. Ah oui, bah ouais, déjà, Ils sont bien, tu vois. Tu leur achèteras les iPhones qu'ils veulent, là. De ouf, les iPhones, les tablettes et tout ça, là. Même ça, c'est un sujet... ça, c'est... Là, on serait encore pour... waouh. Ouf. Est-ce qu'il faut tout leur donner ou est-ce qu'il faut leur apprendre un truc, tu vois. Du coup, je me dis, bon. Mais même personnellement, je me dis, bah vas-y, c'est un budget. J'ai le budget pour, certes. Bon, ça dépend des mois. Là, septembre, c'est toujours compliqué, mais, tout le monde. Mais généralement, ouais, ça va, j'ai le budget, mais c'est plus la santé, tu vois, qui va faire défaut au bout d'un moment, je pense. Il va falloir s'en préoccuper. Après 3-4 bières, j'y pense plus, tu vois. C'est pour ça, la bière, c'est bien, hein. Bah écoute, Mister Blondax, je pense qu'on a fait le tour de la question et je crois qu'on aurait pu rester littéralement 3 heures parce que ouais, mais de toute façon, il faudra que tu reviennes. Hein. Tu sais où on est. Hein. De toute façon, c'est chez moi ici. C'est toi, il faudrait que tu partes un moment. Ouais, grave. Bah ouais, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir parce que depuis le temps que voilà, je voulais t'inviter. Voilà. Parce que faut savoir que voilà, hein, on se connaît depuis X temps maintenant et un jour, j'ai su que c'était mon voisin. Parce que là, ça te rappelle. Non, attends. En fait, on était. C'était le jour de la visite. C'était le jour de la visite. Bah, il y avait moi, mon ex et tout, qu'on visite. Et l'appart, il avait 40 mètres carrés de terrasse. Et du coup, je suis avec le mec de l'agence et tout. Et là, j'attends. Blondé, elle se rebarre. Attends, pourquoi t'es sorti? Pourquoi déjà? Pour fumer. Non, ça va. Alors. Moi, j'étais au 7e et lui, il était en bas, donc au premier étage. Et en fait, il y a une musique hip-hop, un mec qui... Ah oui. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Il y avait ce son dès que je suis sorti et tout. Et là, je t'attends. Et je regarde. Et je suis oh, Rodrigue, ça va ou quoi? Et là, le mec de l'agence, il me fait vous êtes connu? Après, il y a mon ex qui fait ah oui, mais c'est un danseur très connu, il a des millions de vues et tout ça. Parce que généralement, je dis jamais que... Deux fois, je dis même pas que je suis danseur. Et je dis j'ai rarement que j'ai des millions de vues. Ça, on pourra en discuter la prochaine fois. Ouais. Et en fait, on a eu l'appart grâce à ça aussi, tu vois. Le mec, il s'est dit ah ouais... Genre, ouais, c'est un fan, tu sais, j'aurais dû faire Blondie. Donnez-lui l'appart. Non, mais ouais... C'était une coïncidence de dingue, quoi. Que tu sortes au moment où t'écoutes le mec, un rebeu qui sort avec en voiture et tout, et tous les deux on sort comme ça. On sort pour juste écouter le son de break, je crois que c'était. Et puis là, je te vois avec ta grosse tête. Wesh, Blondax, qu'est-ce que tu fais là? Wesh, je visite un appart, ouais. De ouf. Télégraphe. C'était un télégraphe, ouais. Ah ouais, pareil, 19. Ben là, ça va faire 14 ans, toutes ces histoires dont on parle, la Red Bull et tout ça. Ouais, c'était 2011 les débuts. Et c'est fou, mais merci à toi déjà de m'avoir invité parce que ça fait des années, on discute tous les projets, même là en off. On a les mêmes galères d'organisation, de gérer des équipes. J'ai ramené vraiment le frangin parce qu'à chaque fois, on a les mêmes galères. Donc quand on est au téléphone, ouais, t'as vu? Ouais, putain, j'en ai marre de la vie. Ouais, t'as vu, moi? Les mêmes galouses. Truc de ouf. Il y a beaucoup de négatifs, mais ce qui est bien aussi, c'est que on prend le positif pour continuer, tu vois. Sinon... on se laisserait aller. Down, là, direct, ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi où, dans nos deux cas, assumer le fait d'être père de famille et ne pas avoir du temps pour soi, et prendre soin des autres tout en prenant soin de notre famille respective. Et ça, les gens aussi, ils ne se rendent pas compte de la galère que c'est de gérer ça. Et eux qui n'ont pas d'enfants, ils t'appellent. Tu dis, mais moi déjà, et toi, va là-bas. Oui, ouais, non, mais ça, t'inquiète. Et du coup, tu vois, c'est là où souvent, je vais t'appeler ou qu'on s'appelle et tout. Parce qu'on sait qu'on vit vraiment la même chose, que ce soit familial ou. Quoique, non, moi, je suis séparé, ça va. Du coup, j'ai des stress en moi. Mais salut, Maya. Et du coup, c'est ça aussi qui fait plaisir, où on peut se comprendre sur plein de trucs. Où deux fois, tu en parles avec des gens et ils ne comprennent rien, ils te donnent des conseils de merde. Bref. Merci en tout cas. Yes, I. Voilà, Break chez Lino avec Blondie, l'homme fort.
et Rodrigue Lino. Donc n'hésitez pas, hein, pareil, à le suivre. Hein, voilà, il a des millions de followers. Pas encore 1 million, ça va venir. Je poste même pas, je poste jamais. En tout cas, il est suivi sur la toile. Voilà, mettez-nous des commentaires, comme on vous dit. Ah, comment on peut faire extrêmement beau? Kiffez. Ouais, extrêmement beau. Voilà, là il y a le X et il y a le M. Voilà, et le X il est là. T'as fait un Z là. Non, mais regarde, M et X. Extrêmement beau. Yeah, Blondax. Vas-y, merci en tout cas. Vas-y, file à ton corps. En tout cas, c'était cool. Hein. Isaka, mon interview va être mieux que le tien. Et Léa, vas-y, je parle même pas. Ah, déjà, vous êtes venus avant moi. Hey, là, je suis jaloux. Léa et Isaka avant Blondie. Ça, c'est pas fair. Ciao. Un prêt chez Lino. Un prêt chez